Goût de luxe Paris, chercheur d'art, balade aux puces. Et aujourd'hui, ce sont les puces qui sont venues à nous grâce à Thomas Bonhomme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes antiquaire au marché Serpette. Allez, on donne tout de suite l'adresse. Stand 14-16, allée 4. C'est quoi votre spécialité? Eh bien, disons que la plus visible, ce sont les luminaires, voilà, le mobilier du XXe siècle, mais surtout les luminaires anciens du XXe siècle. Je ne m'interdis pas d'en présenter certains plus anciens aussi. Voilà. Alors là, il n'a rien dit, car en fait, il faut suivre un itinéraire un peu particulier. Vous auriez pu collectionner les maquettes, les demi-coques, puisque votre père était dans la construction navale, et ça, vous n'en vouliez pas. Mon grand-père également, mon père aussi. Mais c'est pas que j'en voulais pas, mais j'ai choisi un autre destin qui est peut-être... Management culturel, ça s'étudie vraiment? Et oui, j'ai étudié ça dans une école parisienne, l'EAC, il y a maintenant une vingtaine d'années. Et puis alors vous êtes devenu ce que j'appellerais un étudiant voyageur qui avait quand même le sens du commerce. Exactement, parce que j'ai toujours été passionné par les voyages, les découvertes, les récits d'explorateurs ou des gens comme Théodore Monod. Et j'avais aussi une passion pour le surf. Donc, soit c'est lié, vous allez comprendre pourquoi, parce que je suis parti avec le fameux combi Volkswagen et la planche sur le toit, le long du littoral atlantique, du Pays Basque, passant par l'Espagne, Portugal, le Maroc jusqu'aux confins de la Mauritanie. Et là, j'ai découvert de belles vagues, de beaux déserts et aussi des populations et des arts et des objets d'art islamique. Et des objets d'art islamique. Que vous continuez à vendre à Dreux. Vous avez parlé de luminaires, mais vous en avez encore. Exactement. Donc, on en voit un petit peu chez vous. Voilà. Je consacre toujours une vitrine en fait à la céramique de haute époque islamique, la céramique médiévale. Et un petit fouillat d'art primitif, tant qu'on y est. Et un petit peu également aussi d'art primitif. Alors, parce que... Chez Thomas Bonhomme, il faut lui demander d'ouvrir les placards, parce qu'il a un mobilier art déco ou design contemporain, mais ou récent, en tout cas 20e. Et il y a si toujours on voit des choses dedans. Les petits trésors sont à l'intérieur. Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez, les luminaires en vitrine, mais quand on creuse un petit peu, il y a plein d'autres choses. Oui, parce que disons que je suis passionné par pas mal d'autres secteurs et que ça fait une vingtaine d'années maintenant que je collectionne aussi l'art primitif, donc avec des marchands qui le savent et qui me demandent si j'ai pas une ou deux pièces récentes à leur proposer. Voilà. Et pourquoi vous mettez justement ces luminaires en vitrine? Justement parce que vous avez envie, c'est une petite passion. Non, les luminaires sont dans le... En tout cas en façade. En façade, et l'art islamique dans une vitrine visible de tout le monde, hein, bien sûr, mais l'art primitif, en fait, ce n'est pas mon métier de base, mais vraiment une passion, et voilà. Donc, qui vous poursuit. Qui me poursuit, exactement. Voilà. Alors sur les luminaires, c'est quand même très intéressant, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais acheter un beau luminaire pour le mettre dans le bureau de Mathieu Gallet à Radio France, pour l'améliorer. Il faut aussi que ça marche. Exactement. Et alors, si je vous dis... votre luminaire des années 70, c'est bien, vous avez les ampoules? Eh bien oui, parce que je sais où trouver des stocks d'ampoules encore à filament, vous voyez, ou d'utiliser des nouvelles technologies avec des LED, des ampoules un petit peu spéciales, qu'on va adapter aux luminaires, parce que le problème le problème des luminaires anciens, souvent, c'est que la lumière, si on se contente de mettre une ampoule achetée dans un magasin lambda, en fait, ça va pas forcément dégager une belle lumière. Il va y avoir des histoires de couleurs, de température, de couleurs et tout. Donc, je m'attache à ce que les luminaires, une fois restaurés, gardent cet éclat spécifique. Vous êtes un peu électricien aussi. Vous avez dû vous plonger dedans, quoi. Exactement. Pour ceux qui iront à Serpette, vous avez un luminaire extraordinaire avec une seule ampoule. Oui. On voit la lumière sortir par des tubes, mais c'est pas de la fibre optique. Non, mais c'était annonciateur un petit peu de la fibre optique et de ce procédé-là. En fait, c'est un lustre de la maison de Bacalowitz & Sohns. C'est un lustre autrichien de 1960 à Vienne. Et il y a une ampoule à l'intérieur et la lumière est transmise à l'extérieur du lustre par l'intermédiaire de cristaux en cristal clair qui rayonnent, une sorte de Spoutnik et tout, et c'est un luminaire très joli stand au marché Serpette à voir, puisqu'on a à la fois donc ce luminaire, ce mobilier contemporain également, mobilier design, et puis les trésors cachés de Thomas Bonhomme, l'art islamique et les arts primitifs. Allez 4, stand 14-16. Ça y est, j'ai retenu Thomas Bonhomme. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Allez, un petit livre pour terminer. Un grand livre. Goût de luxe Paris.